l'Happy Hour sur 1FM, Julie Conti a bien réfléchi. Et on la retrouve après une petite semaine de vacances, justement. Ça fait plaisir de retrouver Julie Conti. Je crois qu'on va en parler de tes vacances, Julie. Oui, parce que cette semaine, j'ai pas réfléchi. J'étais à la montagne pour me reposer. Et on a tendance à penser que le ski, c'est un sport de riches. Et non, pas du tout. C'est un sport de très riches. Location de chalet, abonnement, matériel, ça coûte une burne. Et le plus gros du budget pour moi, c'est le vin blanc sur la terrasse au bord des pistes. Bien sûr. Ah oui, parce que je suis pas une de ces skieuses acharnées qui est là de l'ouverture à la fermeture des pistes et qui mange un vieux sandwich en se pelant le cul sur télésiège, pas du tout. Alerte bon plan, j'ai une petite technique pour économiser un peu pendant les vacances de ski. Alors non, c'est pas de mettre du blanc dans la gourde, même si dans mon équipement de base, il y a forcément les gants, le casque et la topette de blanc. Non, le bon plan, ce que je vous partage, c'est avoir des potes qui ont un chalet. Moi, je construis mes amitiés uniquement en fonction des propriétés secondaires. Benny, pourquoi tu crois que je t'adore autant? Ma personnalité. Mais non, pas du tout, il est naïf, celui-là, c'est mignon. C'est pour ton chalet, là, Tsuma. Et vous savez ce qui est le plus difficile quand tu skis avec deux enfants de 4 et 6 ans? Alors c'est pas de porter les 3 paires de skis ou d'aller récupérer pour la 50e fois le bâton tombé sous le télésiège. Non, ça c'est pas un problème, on adore faire ça. Bien sûr. Ce qui est horrible, c'est de te rendre compte qu'après une journée de ski, ces petites enflures, ils skient mieux que toi. C'est tellement déprimant. Moi, ça fait 35 ans que je skie et pour descendre une piste noire, je fais toujours la fameuse technique de la pizza. Et il y a toujours un trou du cul pour finir par venir me doubler sur le côté. Et en plus, il porte un jean, ce mec. Je les déteste, ceux qui skient en jeans. Et c'est une épreuve pour les parents, la semaine de ski. J'ai vu une mère la semaine dernière, elle est en train de chialer, elle a commencé à hurler sur son gamin. Gabriel, si tu arrêtes pas ton caprice tout de suite, on reviendra plus jamais au ski. Et moi, je voyais dans le regard de Gabriel que plus refoutre un pied dans la station de ski, c'était l'idée de base de la manœuvre. Et la mère de lui rajouter, tu te rends compte, Gabi, de la chance que tu as de pouvoir venir faire du ski? Il y a plein d'enfants qui partent pas, ils restent chez eux pendant les vacances. La culpabilité, un des 3 piliers de l'éducation des parents épuisés. Et les autres piliers, c'est le chantage et la menace. Bien Et sûr. on est d'accord, c'est pas très Montessori. Mais avec les autres enfants, ils restent chez eux pendant les vacances. La mère, elle a pas marqué des points parce que clairement, le petit Gabi, il est en train de se dire, mais ils ont trop de sens. Moi aussi, je voulais rester à la maison pour mater les pas de patrouille en bouffant des pépitos. Mais la mère du petit Gabi, elle était vénère parce que Gabi, il avait pas obtenu la médaille pour passer au niveau suivant au cours de ski. Et franchement, les gars, sur le coup, moi, je suis avec Gabi. Pourquoi on a ce besoin de foutre la pression à nos gosses pendant les vacances? Offrir à des enfants l'opportunité d'apprendre à skier, c'est super, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de les tester à la fin de la semaine? Tu parles des vacances, tu le mets la même pression qu'ils ont à l'école le reste de l'année. Le but des vacances, c'est justement de se défaire de ce stress. Un adulte, quand il prend des vacances, il s'impose pas les mêmes contraintes qu'au boulot. Francis de la compta, quand il part en all inclusive à Punta Cana, je crois pas qu'entre 2 pina coladas, ils prennent le temps de faire un PowerPoint sur les chorégraphies de merde qu'il a appris avec les animateurs sous-payés de son club de med à la con, on est d'accord? Alors pourquoi on impose ça à nos gosses? Et je voyais que la mère de Gabi, elle était dégoûtée. Je sais qu'elle se réjouissait déjà que Gabi obtienne la médaille et pas pour lire la fierté dans le regard de son petit garçon. Non, c'était juste pour pouvoir s'en vanter à la rentrée, à la sortie de l'école, auprès de cette connasse de Corinne, qui se la pète depuis des mois parce que son petit Théo a passé la ceinture orange de judo en seulement 2 mois. Mais crève, Corinne. Alors la mère de Gabi, elle a tout donné pour qu'il obtienne cette médaille de ski. Elle a pioché dans son 3e pilier pour payer le moniteur privé. Elle lui a offert un équipement digne de Didier Cuche dans ses grandes années. Alors je sais, Didier Cuche, c'est pas très actuel comme référence, mais moi je l'adore, ce mec-là, avec son crâne chauve et ses grosses cuisses bien moulées dans sa combi en polyester. C'est sexy, on dirait un jambon ibérique sous cellophane. Et a mí me encanta el jamón. Mais malgré ça, Gabi, il l'a pas eu. Il l'a pas eu, sa médaille. Parce que le ski, à lui, ça lui fait peur à Gabi. La seule chose qu'il aime à la montagne, c'est écrire son nom en pissant dans la neige. Et c'est génial. Alors, parents de tous bords, je vous propose, pour économiser de l'argent et de l'énervement pendant les vacances, on lâche la grappe à nos enfants et on se met juste en terrasse pour déguster un bon petit verre de vin blanc. Oh, merci Julie Conti. Mais ça résonne tellement en moi, tout ce que tu as dit. J'ai vécu ça ce week-end, justement. J'ai encore mal au dos. Parce que moi, mon fils, il se laisse porter en ski. C'est-à-dire, je mets le petit harnais, il se laisse aller. C'est moi qui fais le chasse-neige derrière pour le retenir. Ou alors en téléski, c'est moi qui dois le soulever, le porter sous le bras, parce que sinon il se casse la gueule. Et après, je reviens, ce matin à l'école. Les mamans, des petites filles. Ah bah non, elle vient skier avec nous, on fait les pistes noires. Oh ouais, non, pas de souci. T'as menti? T'as dit qu'il faisait bien? J'ai dit que c'était un peu galère, mais j'ai mis la pression en montrant les vidéos de ses petites copines de classe. J'ai dit, t'as vu comment elle skie? T'as vu comment elle skie, Amélie? Merci beaucoup, Julie. On te retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Ciao.